On va attaquer. Bonjour tout le monde. Merci d'être venu pendant que tout le monde est en train de manger. Je vais vous parler de V0, de Vercel. Juste pour savoir qui connaît V0, qui en a entendu parler. Ok, pas tant que ça. Et ceux qui en ont entendu parler, vous l'avez utilisé? Non, pas encore? Ok, bon bah super. Bon bah j'espère que je vais vous apprendre des choses. Donc c'est une solution d'IA qui permet de faire du développement front-end, d'accélérer le développement front-end. Et c'est développé par une société qui s'appelle Vercel. Et qui connaît Vercel? Un peu plus de monde? Ouais. Ok, trop bien. Donc Vercel, c'est une solution qui permet de déployer et d'héberger des sites internet et des applications web. Donc c'est une belle société qui est aussi à fond dans l'IA. Donc ils ont notamment un SDK en IA qui permet d'utiliser tous les LLM et de s'abstraire des différentes couches des LLM. Et puis ils ont développé cette solution Vercel, V0 pardon, depuis un peu plus d'un an. Ils ont beaucoup itéré dessus. Ils continuent d'itérer. C'est une solution qui bouge très vite, sur laquelle il y a des nouvelles features qui arrivent vraiment régulièrement. Donc l'équipe est plutôt bonne. Pour me présenter très rapidement, moi c'est Benoît, je fais du développement web depuis une dizaine d'années. Depuis 4 ans, je suis à mon compte, j'ai monté une agence web qui s'appelle PicBeam. Donc on itère sous la forme d'un collectif de freelance. On développe des sites et des applications web, essentiellement sur des architectures headless composables, donc avec des solutions de type CMS headless. Ça vous parle, Storyblock, Strapi, Sanity, Contentful, ce genre de solutions. Et donc côté front, on utilise beaucoup Next.js, du coup, qui est développé par Vercel aussi. Et donc on utilise beaucoup Vercel pour héberger nos solutions web. Donc c'est comme ça qu'on est venu à s'intéresser à cette solution-là. Donc du coup, qu'est-ce que V0? V0, c'est un outil qui permet de générer des interfaces utilisateurs web à partir de descriptions textuelles, comme ce qu'on a sur ChatGPT, aussi d'images et de maquettes Figma, on va le voir, en utilisant notamment React, Next.js, Tailwind CSS et ChatCNUI. Donc il est très spécialisé sur ça. Néanmoins, avec cette solution-là, on peut aussi générer du Angular, du Svelte, du Vue, du pur HTML. On peut même faire du Python, on peut même faire du Node. On va dire mais il est très fort sur la partie React Next.js. Et puis on va le voir, il y a un IDE qui est intégré aussi, qui permet de fonctionner avec ces solutions-là. Donc l'idée de la solution, c'est vraiment de réduire le gap entre l'idée et l'exécution, donc d'aller vite et de pouvoir prototyper des choses très rapidement, notamment créer des composants web rapidement. Okay. Donc c'est pas le seul sur le marché V0. Il a des concurrents. Il y a une solution qui s'appelle Bolt qui fait plus ou moins la même chose, mais qui est un peu plus, qui va toucher à plus de frameworks. Lovable aussi qui se développe bien. Et puis sur les solutions d'IA, ça explose, il y en a de plus en plus. Il y a aussi des solutions intégrées dans les IDE. Donc il y a un IDE qui s'appelle Cursor, qui va permettre d'être assisté par de l'IA. Il y a Klein aussi qui est une extension VS Code, qui fait plus ou moins la même chose que Cursor. Ok. Du coup, les gros avantages de V0 par rapport aux autres outils, très rapidement, avant de regarder à quoi ça ressemble. Il a des connaissances très spécialisées sur tous les outils que je vous ai dit. Donc l'avantage, pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser ChatGPT pour coder ou pour résoudre des problèmes, des fois on a des frustrations il nous sort du code qui n'est pas forcément adapté aux dernières versions des frameworks sur lesquels on travaille. Là au moins, il est vraiment toujours up to date avec les dernières versions. Il peut nous aider à gérer des migrations et il a toute la connaissance sur le sujet. Donc c'est vraiment un expert c'est vraiment un assistant expert sur ces technos-là. Okay. Donc sa vraie force, c'est de générer du code, mais aussi d'aider à résoudre des problématiques complexes et puis de générer des snippets de code, on va voir, qui sont efficaces et qui sont adaptés aux bonnes pratiques. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ce n'est pas forcément que pour les développeurs. Donc le persona principal, c'est les développeurs de cet outil-là, mais c'est aussi une bonne solution pour les designers qui veulent prototyper des choses sans avoir à passer par un Figma pour faire des animations ou autres. Et aussi pour les autres personnes, on va dire non techniques d'une équipe, le PO, qui veut tester quelque chose et
qui veut le tester via l'outil sans avoir à l'expliquer aux designers, aux développeurs et perdre du temps. Ok, donc concrètement V0, vous voyez bien? Voir. On va mettre en plus grand. Ouais, c'est bon? Ok, donc ça ressemble à ça. Donc bon, on a un prompt qu'on peut mettre ici. Ils ont développé une partie communauté récemment, donc on peut utiliser plusieurs templates de la communauté directement ici. Et donc on démarre en fait en écrivant soit un prompt, soit en uploadant un screenshot, soit en uploadant une maquette Figma directement. Okay. Donc avant de regarder la partie génération UI, donc je vous l'ai dit, il y a la possibilité de générer du Python dedans et de pouvoir le run directement ici. Donc là voilà, j'ai fait un exemple tout court. Je génère un script Python qui va nous permettre de simuler une machine à sous, et si tout est aligné, si les trois symboles sont alignés, on gagne 5 fois notre mise. Okay. Et donc on peut run et on a l'output qui est directement ici. Et donc on peut modifier le code. On a vraiment un éditeur intégré ici pour modifier notre code et pouvoir faire les modifications. Pareil avec Node.js, là on a la même chose. Il m'a généré un petit script qui permet de lancer les dés et simuler. Et donc là je peux le run et voir combien j'ai fait. Voilà, j'ai fait 3, super. Donc ça fonctionne sur donc du Python, du Node. Et puis après, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment spécialisé React Next.js. Donc là pour le coup, tac. Donc là, je vous ai fait la simulation. Est-ce que ça va fonctionner? Ouais. J'ai fait la simulation juste en cliquant sur le bouton Landing Page, qui est un exemple proposé par V0. Tac. Et en fait, donc il m'a généré cette page-là directement. Okay. Donc j'ai ma page. Donc je peux l'ouvrir ici en grand. Okay. Donc j'ai une landing page toute prête. Ici, j'ai le code qui est directement structuré. Donc j'ai un projet initialisé, un Next.js avec tous mes composants qui sont bien découpés, avec ma page. Je peux interagir directement sur mon code ici. Hein. Donc c'est vraiment un éditeur, c'est le même moteur qui est utilisé sur VS Code, typiquement. Donc du coup, j'ai ici l'autocomplétion. Tac. Donc si je veux rajouter un deuxième header, je sauvegarde, tac, j'ai mes deux headers qui sont directement ici. Okay. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi interagir avec la preview. Donc typiquement, là, on a un petit bouton qui nous permet d'interagir avec la preview. Donc je peux cliquer dessus, soit mettre un prompt, soit carrément, je peux complètement changer le texte, et ça vient me mettre à jour le code directement. Okay. Voilà, donc le code est mis à jour instantanément ici. Donc voilà, donc ça c'est bien parce qu'on peut interagir avec les composants directement sur la page. Si on veut modifier le code, on peut le modifier directement ici. Et puis après, l'idée c'est vraiment de prototyper, d'avoir une première version rapide de quelque chose qu'on veut développer. Hein. Donc ça peut être un composant ou autre. Et puis après, on peut continuer à prompter et puis à itérer dessus. Donc c'est pour ça que l'outil s'appelle V0. C'est l'idée, c'est de sortir la première version. Puis après, on va faire une V1, V2, V3, V4 en itérant dessus. Donc ce qui est sympa aussi, donc là ici, c'est qu'on peut directement récupérer le code, donc les sources en downloadant ici, mais on a aussi, en fait, il utilise la CLI de ChatCN qui nous permet du coup, avec une ligne de commande, de venir intégrer dans notre projet directement tout le code qui aurait été généré par V0. Okay. Vu que c'est intégré aussi avec l'environnement Vercel, donc Vercel, je vous ai dit, c'est une solution qui permet de déployer et d'héberger des solutions web. Donc on peut déployer notre prototype directement depuis ce bouton-là. Donc voilà, je l'ai fait tout à l'heure. Typiquement, ça m'a déployé sur Vercel sans que j'ai eu rien à configurer. Vous voyez rien? Ok. Comme ça, ça va être compliqué. Touc, touc, touc. Je sais pas comment le changer sur.
Alors, je sais pas comment le changer. Ouais, c'est où qu'on le change ça? Dans les paramètres? C'est où c'est? Apparence, ok. Ah yes, trop bien. Magnifique. Il gère pas. Ouais. Un peu mieux ou pas? Ah, ok. Bon, ben voilà, on est dans le noir. C'est mieux? Vous avez réussi à suivre quand même? Vous avez compris? Allez, donc du coup, je continue. Donc voilà, donc je vous montrais à quoi ça ressemblait l'interface. Donc on peut télécharger, on peut déployer directement depuis ici. Ok. Donc d'autres exemples, bah, il est capable de générer aussi pas que on va dire du full static comme je viens de vous montrer avec une landing page, mais un outil, voilà, typiquement un calculateur SAS, et donc de pouvoir interagir et d'avoir de l'interactivité directement ici. Donc j'ai mon calculateur, voilà, pour un outil SAS qui est directement intégré. Et là où ça devient intéressant, c'est qu'il est capable aussi de générer une interface à partir d'une image. Donc là, typiquement, je suis allé sur le site de Tourentech. J'ai fait une capture d'écran de la partie programme de Tourentech. Et je lui ai demandé de me régénérer ça. En fait, je lui ai juste mis l'image, hein, simplement. Et derrière, il me génère directement. Ça veut bien se charger. Voilà. Il me génère une version qui est quand même plutôt aboutie au final de mon programme. Okay. Voilà, on est vraiment proche de ce qu'on a sur l'image de base, hein. Il a même récupéré le nom des talks qu'il y a. Donc il a fait, vous allez voir, il a fait les 3 premiers, puis après il a fait le feignant, il a vu que c'était bio, il a mis une session de bio, une session de physique ici. Mais on a quand même une interface qui fonctionne avec la possibilité de changer jeudi, vendredi, et puis tous les talks qui sont bien alignés. Et ça simplement en uploadant une image. Okay. On a aussi la possibilité d'upload un Figma. Donc là, typiquement, j'ai pris une maquette Figma, okay, et je l'ai mis. Alors ça, c'est sur la version payante. Donc il y a une version gratuite. La version payante est à $20 par mois. Et donc là, j'ai récupéré un Figma et automatiquement, il m'a généré. Ça met un peu de temps. La Wi-Fi. Tac, tac, tac. Ok. Il m'a généré ma partie contact, voilà, qui est conforme à mon Figma. Donc j'ai un formulaire qui est directement intégré ici et que je vais pouvoir déployer. Donc ça c'est vachement bien sur Figma. Il y a quand même des limites. Aujourd'hui il arrive bien à générer, on va dire, des petits blocs de composants. Si on lui balance un gros Figma d'une page entière d'un site internet, il va avoir du mal à le générer. Mais si on scope bien les parties, donc quand on importe une partie Figma, si on scope bien les nœuds qu'on veut importer, il arrive plutôt bien à le faire. Donc ça c'est bien. Autre point qui est intéressant, ici, il est capable aussi de se connecter avec des outils externes pour générer et utiliser des API externes. Donc là, typiquement, je lui ai demandé, donc je vous ai dit que nous, on utilise beaucoup des CMS headless, donc on utilise notamment le CMS headless Storyblock. Et en une ligne, je lui ai demandé de s'interconnecter à l'API de Storyblock et d'aller chercher les articles de blog sur mon compte Storyblock pour générer un article de blog. Et donc il m'a fait la connexion. J'ai pas eu à itérer beaucoup en fait. Tout ce que j'ai eu à lui donner, c'est de lui dire où aller chercher dans mon Storyblock, dans quel endroit étaient mes articles de blog. Et il m'a généré en fait une partie blog avec mes articles. Une fois qu'il a récupéré les articles, voilà, il y a eu quelques échanges, mais franchement, ça a duré 5 minutes cet échange. Je lui ai donné une capture, je vais vous le montrer. Tac, tac, tac. Si j'y arrive. Non, c'est pas grave, je le retrouve pas, mais je lui ai donné pour l'aider une capture d'écran de notre site sur la partie article blog, et il a réussi à générer l'interface directement avec la navigation qui va bien
vers les pages associées. Voilà. Ok. Autre point qu'il est capable de faire, je lui ai demandé ici d'aller reproduire lui d'un site internet. Donc il est allé, donc en fait quand je lui donne un lien d'un site internet, il va chercher, il va sur le site, il fait une capture d'écran et puis il génère directement l'interface du site en question. Ok. Et un dernier exemple que je voulais vous montrer pour finir. Ce qui est intéressant aussi, c'est là je vous ai montré que des interfaces web pour quelqu'un qui a envie de s'amuser avec une image. Donc typiquement là j'ai pris cette image d'un mème et je lui ai demandé de recréer tout ça en éliminant les visages pour pouvoir réutiliser et faire quelque chose par moi-même. Donc je lui ai simplement dit ça et je lui ai demandé de rendre tous les slots éditables derrière. Donc ça nous permet d'avoir voilà, quelque chose qu'on peut remplir par nous-mêmes pour régénérer une image directement. Donc, voilà. Donc c'est simple, c'était juste pour vous montrer que c'est pas forcément que pour les développeurs qui veulent générer du code, mais ça peut aussi servir voilà, pour retravailler des images, pour quelqu'un qui a envie de gérer du contenu à travers cet outil-là. Voilà ce que je voulais vous montrer pour V0. L'idée, c'était vraiment de vous montrer une aperçu pour vous donner envie de l'utiliser. J'espère que ça vous aura plu. Merci. J'ai bien dépassé.